Bonjour à tous, on va faire une petite vidéo aujourd'hui sur les bases en fait du montage vidéo et on va utiliser Videopad, un petit logiciel qui est ici là sur le bureau. Donc quand on l'ouvre, ça donne une fenêtre comme ça qui a trois grandes parties en fait. Une partie à gauche où c'est là où on va intégrer tous les fichiers sur lesquels on veut travailler, c'est la banque de données en fait, la base de données. À droite, on va avoir un fichier, un cadre en fait sous l'aperçu de tout ce qu'on est en train de monter. Donc on peut pendant le montage vérifier que le montage est bien fait. Et on peut dans ce montage soit juste voir le dernier clip qu'on est en train de faire, petit onglet à gauche, soit aperçu de la séquence, voir toute la séquence qu'on est en train de monter. Moi je vous propose plutôt, alors vous verrez il y a des versions où les deux sont visibles, donc il y a deux carrés dans deux fenêtres différentes dans cette fenêtre là. Le plus simple en fait c'est de se mettre sur un aperçu de la séquence, comme ça on voit toute la séquence qu'on est en train de monter. Sur des petites vidéos de départ en fait en général on utilise plutôt celle-là. Et puis en bas vous avez les deux tables de montage en fait, donc vous voyez qu'il y a une piste vidéo qui est ici en bleu et une piste audio qui est ici en violet. Donc le but du jeu en fait ça va être d'aller chercher des fichiers vidéo. Pour ajouter des fichiers, il y a un bouton ajouter un fichier, on peut passer par là. Et on va chercher des vidéos. Alors là, il y a des vidéos dans cet ordinateur, je ne sais pas trop où il y en a, je vais prendre les vidéos que je trouve. Là, il doit y avoir des vidéos, voilà. On va monter ça par exemple. Hop. Donc, je prends une vidéo, c'est une petite vidéo que j'utilise en classe. Une fois qu'elle est là, ça veut dire qu'elle est disponible. Et du coup, pour la monter, en fait, il suffira juste que je la glisse et que je la mette sur la table de montage. Elle arrive, voilà. Et là, elle arrive sur la plage de montage. Donc là, elle est en train de se monter. Donc on voit qu'on a le temps de la vidéo là. On a 1 minute 10 de vidéo. Et on a le fichier vidéo qui est en haut et le fichier son qui est en bas. Donc là, il va nous mettre des petites icônes pour le fichier vidéo. Alors, la première chose qu'on peut avoir envie de faire en fait quand on fait du montage, c'est de couper un fichier, de le séparer en plusieurs morceaux. La première chose qu'on peut avoir envie de faire aussi, c'est de couper le son ou de couper l'image à certains endroits. Vous voyez qu'il y a des petits boutons dessus, par exemple ici là, modifier le volume sonore. Donc, si je veux baisser le volume du son, je peux le baisser un petit peu. Si je veux avoir un son, tout à l'heure on verra, on pourra rajouter d'autres sons éventuellement. Donc je veux baisser un certain son, le son d'ambiance par exemple, ou la prise de son de quelqu'un qui parle. Hop, je peux le faire ici. Je peux carrément complètement désactiver le son aussi, si je veux. Voilà, donc il y a des petits effets. Je peux mettre alors je peux supprimer le lien entre le clip audio et le clip vidéo, c'est-à-dire que je peux faire en sorte qu'ils soient plus séparés et du coup je vais pouvoir le bouger. Donc là il suffit que je prenne le clip audio une fois que j'ai fait ça. Il est plus lié au clip vidéo. Je vais revenir en arrière comme ça, il va être lié. Hop. Donc à chaque fois que je fais une erreur ou que je fais une manipulation que je ne maîtrise pas, je peux utiliser les touches annuler, rétablir, ce qui est très pratique. Une fois que j'ai fini de travailler, si je veux que cette petite partie de la vidéo et de l'audio soit intouchable, à ce moment-là, je peux verrouiller la piste. Donc dans ces cas-là, elle est verrouillée, plus personne peut la toucher. Je peux continuer mon montage dans une autre partie, par exemple. Voilà, ça c'est les principes de base là-dessus. Une fois que j'ai une bande audio et une bande vidéo, ce qui va être important évidemment, c'est la séparation, c'est-à-dire la coupure. Donc là, pour la coupure, en fait, je vais prendre le petit onglet rouge là. Si je veux la couper à cet endroit-là, je cherche un endroit où je veux couper. Si je ne sais pas exactement où je veux couper, du coup, je vais lire la de bons citoyens et de bons électeurs. En 1848, la révolution qui fonde la Seconde République va connaître quelques semaines d'unanimité. Donc là, vous voyez que quand j'ai fait défiler la vidéo, en fait, j'ai fait défiler aussi le petit bouton rouge. Donc si je veux la couper exactement à cet endroit-là, je peux reprendre, retourner un petit peu en arrière pour choisir exactement l'endroit. Et il suffit de cliquer sur séparer. Et là, les deux, vous avez vu, les deux sont maintenant isolés l'une de l'autre. Donc je peux prendre l'une ou prendre l'autre indépendamment et les faire glisser. Donc là, je vais monter par exemple, ça c'était la deuxième partie de la vidéo et je la mets avant la première. Donc la vidéo elle est montée en deux temps, j'ai décalé la première et la deuxième partie de la vidéo. Donc là on est déjà dans du montage, là c'est pareil, hein, je peux toujours faire bouger si je veux une partie de l'un ou de l'autre. Et puis vous voyez que entre les deux, il y a cette petite icône qui sert en fait à faire de la transition vidéo. Donc il suffit que je clique dessus, je veux faire par exemple un fondu enchaîné qui est le système classique entre les deux. Là j'ai mis un fondu enchaîné, je vais aller regarder la lecture entre les deux. Je vais dire la fin de la vidéo originelle plus le début de la vidéo originelle. De 21 ans. Oui, le petit fondu enchaîné qui arrive.
hop, voilà. Donc le fondu enchaîné classique, je peux mettre tous les effets que je veux, tous les effets que je veux. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire encore? Bah là, vous avez vu du coup comment coller une vidéo à une autre. Donc en fait, si je veux ajouter un autre fichier, par exemple, je vais faire voilà un autre import de film. Donc il est là. Je vais mettre cet import de film, je sais pas moi, au début par exemple ou à la fin. Je vais juste le mettre où je veux en fait. Vous voyez que je peux le mettre où j'ai envie. Donc là, je vais le mettre à la suite. Voilà, cet import de film, il est en train de se faire, on voit, il est en train de se charger sur la bande de montage. Si je veux travailler sur le montage de manière très précise ou de manière moins précise, j'ai une petite échelle dans la visualisation du montage, et puis j'ai des éléments pour en déplacer exactement. Donc là, je vais juste coller celui-là, par exemple, donc pareil, hein, je peux faire une transition en étoile, allez hop, on va voir ce que ça donne. Alors peut-être qu'il faut que j'attende qu'il soit monté, on va voir si ça fonctionne. En 1848, la révolution qui fonde la Seconde République va connaître... Hop, et voilà, donc on a l'arrivée du deuxième. Donc là j'ai des petits bouts de séquence, des petits bouts de séance déjà avec le son intégré, la vidéo intégrée. Dernière chose, est-ce que je peux ajouter un fichier son? Alors on va voir si dans ma musique j'ai du son. Voilà, donc j'ai un fichier son par exemple, je vais prendre celui-là. Je vais aller l'intégrer. Alors vous voyez que les fichiers vidéo sont là. Les séquences entières, c'est toute ma séquence entière, elle est là. Et les fichiers audio sont à côté. Les images seront là. J'ai pas mis d'image, mais on en mettra peut-être une tout à l'heure. Donc les fichiers audio, c'est pareil. J'attends qu'ils soient là. Et évidemment, quand je vais mettre le fichier audio, il va... Alors, est-ce qu'il va réussir à le glisser déposer tout seul? Oui, c'est ça. Okay. Donc ce fichier audio, en fait, il est ici, là. Donc vous voyez que quand j'ai intégré un nouveau fichier, à chaque fois que j'intègre un nouveau fichier, s'il y a déjà de l'audio, il va m'ouvrir une autre piste audio. Donc j'ai un fichier audio qui est là, en plus du fichier audio d'en dessous. Je peux le décaler, je peux le déformer, je peux le mettre où je veux en fait. Donc j'ai envie de le mettre par exemple, à cet endroit-là, je le cale avec les autres. Et par exemple, du coup, j'ai envie que ce fichier qui soit au-dessus soit moins fort. Donc je vais désactiver le son de ce fichier, ou je vais le mettre en sourdine au moins pour le début. Et je vais tester toujours ce que ça donne. Donc là j'ai un fichier vidéo, plus un fichier son, plus un autre fichier son. Il faut que j'arrive à mixer un peu les deux fichiers son en fait pour voir ce que ça abaisse la majorité de 21 ans à 18 ans. Une rapide histoire du droit de vote. Donc là j'ai voilà, les deux prises de son qui sont là. Vous voyez le fichier son c'était juste un souffle. Et donc j'ai superposé les deux. Voilà. Donc ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut faire. Là on ne fait pas encore vraiment les techniques de montage plus classiques. On est vraiment dans le basique. Quand vous avez fini, en fait, il suffit d'exporter la vidéo, donc c'est assez simple, vous cliquez sur le fichier exporter la vidéo. Vous allez l'exporter, en fait, le plus simple c'est de l'exporter en MP4. Fichier vidéo dans un fichier vidéo, on l'exporte bien en MP4 par défaut et on va le mettre où on veut. Donc là je vais le mettre dans le fichier vidéo qui est ici, il va s'appeler test 1 et on enregistre. Là je peux mettre des éléments d'autres s'il y a besoin, voilà, des petites gestions. Là ça prend un petit moment, alors là le fichier est assez petit donc ça va prendre relativement peu de temps. Un film d'une dizaine ou d'une quinzaine de minutes, s'il y a beaucoup de transitions et beaucoup de fichiers images et que les images sont lourdes, ça peut prendre vraiment pas mal de temps. Donc on se retrouve dans quelques minutes une fois que le fichier est... Voilà, la vidéo est en train de se finir, elle arrive, 100% terminée. Alors, on va aller voir si elle est complète. De mémoire, normalement, ça doit s'effacer. Voilà, ça y est. Donc, ouvrir dans le dossier, on va voir la vidéo où elle est. Dans le dossier, elle est là, test 1. On va l'ouvrir pour voir comment elle fonctionne. Quelques semaines d'unanimité qui vont permettre à tous, enfin tous les hommes. Voilà, on va voir les différentes parties de la vidéo qui est montée à l'envers et la deuxième partie de la vidéo. Voilà, avec le système de son. Donc cette vidéo, eh bien, elle fonctionne, elle est bien en format MP4. Donc du coup, elle est lisible quasiment par tout le monde tout le temps. Donc une fois que le montage est fini, on peut éteindre complètement le logiciel, c'est pas la peine d'enregistrer quoi que ce soit. Et voilà, le tutoriel est fini. Merci de votre attention.